Si vous êtes amateur de cinéma, passionné de théâtre, attiré par la littérature, séduit par la musique et la danse, enchanté par les arts visuels, un seul rendez-vous pour vous. Au cœur de l'art. Au cœur de l'art, c'est toute l'actualité culturelle qui vous est servie. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au cœur de l'art sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Au cœur de l'art revient ce mardi avec deux événements. Le photomarathon qui débutera le 14 octobre prochain à Batna. Et pour cela, nous recevons Mohamed Agoudjil. Il est président de l'association L'Étoile du Sud, partenaire de l'événement. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Il s'agira aussi de cinéma et du court-métrage Entre les champs qui a déjà décroché plusieurs prix dans divers festivals. Nous avons le directeur photo de ce court-métrage, Monsieur Labri Nassim. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui Très dans les aimable studios pour de la Radio l'invitation. Internationale. Donc on va entamer cette émission avec le photomarathon lancé par la plateforme Frame qui se trouve au Liban. Le photomarathon qui débutera, donc je le rappelle, le 14 octobre prochain à l'est du pays, plus précisément à Batna. Tout d'abord, Monsieur Agoudjil, on va parler de l'événement. Et puis, étant donné que vous êtes partenaire de l'événement, on va l'expliquer un petit peu à nos auditeurs qui sont amateurs de photographie, amateurs ou professionnels, puisque tout le monde peut y prendre part. Bonjour tout le monde. Donc l'événement c'est dans sa deuxième édition en Algérie. Donc il s'appelle le photomarathon. C'est coordonné par la plateforme Frame à Beyrouth. Et c'est organisé en Algérie cette année par l'association L'Étoile du Sud et en partenariat avec l'association Les Amis de Madrassen à Batna. Donc pour expliquer à peu près le concept de l'événement, donc c'est un marathon de photographes. C'est un événement qui est ouvert à tous les photographes. Il faut courir. En quelque sorte, oui. Donc, il y a 12 thématiques sur 12 heures. Donc, comment ça fonctionne? Donc, l'événement commence à 9h, se termine à 21h. Donc, à 9h, on distribue 4 thématiques. Pour les participants, ils doivent prendre des photos, la quantité qu'ils veulent, mais ils doivent télécharger que 4 photos qui correspondent aux 4 thématiques. Une fois ils font ça, donc à midi, vers midi 13h à peu près, donc on va remettre le deuxième quota, donc 4 autres thématiques. Ils doivent faire la même chose jusqu'à environ 16h, 17h et ainsi de suite jusqu'à 21h. Donc, 4 autres thématiques, donc il faut faire un choix de thématiques. Non, il faut faire un choix des photos. Par rapport à la thématique. Donc là, ils doivent trancher, c'est-à-dire pour chaque thématique, ils doivent sélectionner une seule photo qui représente la thématique selon eux. Donc, ils téléchargent ça sur le site, sur la plateforme Frame. Et à la fin de journée, donc, c'est obligatoirement, chaque participant doit télécharger 12 photos qui correspondent aux 12 thématiques qu'on a proposées. Et il passera par un jury pour sélectionner le gagnant de l'édition. Très bien, vous avez parlé de jurés. Est-ce qu'on peut avoir les noms? Alors, l'Algérie sera représentée par Naïma Qaddour, la photographe Naïma Qaddour, et M. Qais El Djilali. Donc, ce seront les jurés algériens. Après, il y aura d'autres jurés internationaux qui vont trancher sur les photos au niveau international. Donc, les photos vont passer par l'ensemble des jurys qui vont trancher pour le gagnant à travers les différents pays. Et ils vont sélectionner un gagnant pour chaque pays. Très bien. Donc, la question que tous nos auditeurs se posent, comment peut-on prendre part à cet événement? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut être professionnel, amateur, avoir des notions, avoir des appareils sophistiqués? Comment ça se passe? Alors, l'événement, donc, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire même des gens qui ont Il n'y a pas de limitage. un iPhone ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent photographier, ils peuvent prendre des photos. Il faut juste être passionné de la photographie, c'est tout. Après, pour prendre part de l'événement, donc, il faut s'inscrire sur la plateforme frame.life. Donc, on a commencé la promotion de l'événement il y a environ 3 semaines. Donc, par Facebook, on a médiatisé l'événement sur d'autres, chez les médias et tout ça. Donc, on a eu jusqu'à avant-hier, on a eu 92 participants à l'événement.
dont on est en phase de confirmation avec eux. Et là, je lance aussi l'appel par le biais de votre radio, s'il y aura d'autres personnes qui sont intéressées. Donc, ils peuvent s'inscrire sur la plateforme frame.life ou suivre l'événement sur le photomarathon Batna sur Facebook. Monsieur Labrie, un commentaire par rapport à cet événement? Est-ce que vous le connaissiez Oui, j'entendais parler, et puis félicitations pour les jeunes. Et aujourd'hui, vous êtes gâtés parce que vous avez deux photographes, l'un en face de l'autre, et chacun défend son côté. Ça, c'est encourageant, c'est super. J'entendais déjà de la première édition sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Ça a été bien, une belle promotion. Pour cette année, j'espère que ça sera meilleur aussi pour ces jeunes et pour tout le monde. Et vive la photographie. Ah bah oui. L'année dernière, c'était la ville d'Alger qui était au centre de l'événement ici en Algérie. Cette fois-ci, ce sera la ville de Batna. Pourquoi le choix de Batna et comment ça va se passer? Est-ce qu'on fait un peu la promotion de nos villes? C'est ça le principal objectif de l'événement? En fait, c'était le principe, parce que l'année dernière, c'était la première édition. Donc, on a participé l'année dernière, on a participé en tant que bénévole sur l'organisation de l'événement. Ça a bien marché sur la ville d'Alger, donc on a organisé sur Alger Centre, ça a bien marché sur la ville d'Alger. Et cette année, quand on a rediscuté de l'événement, le refaire et tout ça, donc il y a eu l'idée de le faire visiter vers d'autres villes dans le pays. Et il y a eu la rencontre avec les amis de Madrasa Batna, c'est une association qui sont une association qui ont coopéré avec nous, qui sont sur place pour l'organisation sur place et tout ça. Et je profite de l'occasion pour le remercier parce que c'est l'une des meilleurs partenariats que notre association est en train de mener. Et puis voilà, donc c'était l'idée, c'était de faire voyager le concept du photomarathon à travers les villes algériennes. Donc vous avez parlé le principe et de la plateforme Frame au Liban. Donc il y a un principe, c'est d'organiser cet événement dans 5 villes du monde en même temps. Ouais. Justement, quel est le lien qui réunit ces 5 villes du monde? Donc la base, le lieu de l'événement, enfin les organisateurs, la plateforme Frame est au Liban, mais il y a 5 villes de la Méditerranée qui prennent part à cet événement. Comment ça se passe? Quel est le lien qui les unit? Alors, la liaison, c'est qu'on est des passionnés de la photographie. D'accord. Donc, c'est la première liaison. Donc, il n'y avait pas vraiment de protocole par rapport à l'organisation de l'événement et tout ça. Donc, il y a eu la proposition de l'événement, on a discuté, oui, on a trouvé l'événement intéressant. On s'est prospecté par rapport à d'autres pays, ça se passait vraiment bien. C'est un événement, j'ai envie de dire, il est underground entre populations et je pense que ça fait la réussite de l'événement lui-même. Donc voilà, est-ce qu'on peut citer les villes dans lesquelles on pourra retrouver le même événement, comme à Batna? Alors, il y en a Batna, il y a Amman en Jordanie, Beyrouth, bien évidemment, Marseille et Ljubljana en Slovénie. Donc, l'événement va se dérouler sur les 5 villes en même temps le 14 octobre. Est-ce qu'on peut voir justement les travaux des différents photographes sur la plateforme le jour de l'événement? Est-ce qu'on peut ou on n'a pas accès? Le jour de l'événement, je pense pas. Parce que les gens sont en train de télécharger, la plateforme sera un peu saturée. D'accord. Donc, il faut dire que l'année dernière, les Algériens ont saturé la plateforme. Je pense, si je me trompe pas... Une invasion photographique. Ouais, c'était le cas. Je pense qu'on est le seul pays qui dépasse les 50 participants. Super, on est les meilleurs. Et la qualité, donc on peut prendre des photos avec un téléphone, avec un appareil... Avec un appareil iPhone ou un appareil Android. En fait, le principe, c'est qu'on a un outil pour prendre une photo. Tout simplement. C'est tout. Donc, mais sinon, on ne distingue pas vraiment entre quelqu'un qui est professionnel, entre quelqu'un qui est... Les critères de sélection? Le seul critère, c'est... Alors, les critères du jury, je ne peux pas dire parce que ça concerne les jurys.
Donc, mais j'avoue que même moi, j'ai pas vraiment l'information par rapport aux critères du jury. Est-ce qu'on juge les participants par rapport à la qualité de la photo? Parce qu'avec certains appareils, on ne peut pas avoir une vraie qualité. En fait, en termes de qualité, ça fait partie du jeu, ça c'est clair. Mais après, il y a aussi ce que reflète la photo. Parfois, tu as des photos qui sont floues, mais ça reflète quelque chose de fort ou ça reflète une idée qui est forte. Donc ça peut jouer aussi. Mais, donc on ne se focalise pas sur la qualité de la photo en elle-même. C'est par rapport à ce que sur reflète. le sujet en lui-même, sur la thématique. Exactement, oui. Si la photo elle est faite avec un support qui est, on va dire qu'en termes de qualité, elle est moyen et que la photo en elle-même, elle est forte, ben là, c'est clair que on va se baser sur ça. C'est plus le contenu? C'est plus le contenu, oui. Ouais. C'est par rapport à ça, il y a des thèmes... Une photo prise au vif comme ça, exactement. Elle est plus cotée qu'une photo sur mesure. Mais c'est ça, c'est le principe. C'est live. Exactement. Après, il y a aussi ce qu'on a aussi discuté avec notre partenaire à Batna, c'est que le principe de l'événement, c'est de photographier le quotidien des gens. Comment quelqu'un prend un café, comment... Le quotidien. C'est ça, oui. L'année dernière, il y a eu parmi les thématiques, il y a eu travail. Et du coup, les gens photographient qu'est-ce que représente le travail pour eux. Parmi les photos qui étaient dans l'exposition, c'était des fourmis. Et je crois qu'à Berlin, il va y avoir beaucoup de tourisme parce qu'ils vont tous passer sur les ruines romaines. Pas forcément. Ça dépend des thématiques, je pense. Pas forcément. Il y a aussi un partenariat avec les directions de la culture et du tourisme. Exactement. Ils sont partenaires de l'événement. Ils sont partenaires de l'événement. On les remercie par rapport à la question des autorisations, de coopération avec nous et tout ça. Donc, ils sont montrés ouverts par rapport à ça, par rapport à l'événement. Donc, c'est un événement, moi je trouve c'est un événement qui a dans son point fort qui a impliqué différents acteurs. Donc, soit des associations, soit des institutions publiques, soit des sponsors, soit des individus, des bénévoles. Il y a des gens qui sont en train de nous aider sur le travail, même bénévolement, même s'ils ne font pas partie des associations, ils nous aident et tout ça. Donc, je les remercie. Donc, je trouve que c'est l'un des points qui fait la réussite de l'événement lui-même. Très bien. Monsieur Mohamed Agoudil, restez en notre compagnie. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'association l'Étoile du Sud, donc partenaire de l'événement Le Photo Marathon. Restez en notre compagnie. On va parler tout à l'heure de l'exposition et puis du rendu, on va dire, de ce Photo Marathon. Et je me tourne vers vous, Monsieur Nassim Labri. Donc, vous êtes le directeur photo du court-métrage Entre les chambres, un court-métrage qui a déjà raflé de nombreux prix lors de nombreux festivals. Parlez-nous un peu de cette production et puis du court-métrage qui intéresse beaucoup de jeunes qui ne demandent pas beaucoup de moyens, on va dire. On peut faire un court-métrage à partir d'un simple téléphone portable. Puisqu'on parle de moyens, donc c'était le lien. Merci. Donc, en absence du réalisateur qui s'excuse de ne pas être parmi nous, ça aurait été meilleur. Je prends parole à sa place. Donc, avant de parler du film lui-même, on va essayer de démystifier un peu la tête des gens, c'est quoi un directeur de la photographie? Parce que être photographe et être directeur, ça diffère. C'est être photographe, c'est gérer une seule photo, et être directeur de la photographie dans un film, c'est gérer beaucoup de photos. Donc, c'est un ensemble de photos qu'on gère. Et puis, vous savez que dans un film, il y a deux réalisateurs. Il y a un réalisateur apparent qui est un réalisateur artistique qui s'occupe du texte, des jeux des comédiens, du scénario. Il y a un autre réalisateur qui est derrière la caméra qui gère alors, tout ce qui est éclairage, les lumières, les mouvements de la caméra elle-même, la qualité de l'image. Donc le film se divise en deux. Donc, on peut dire qu'il y a deux réalisateurs. D'accord. Ça, c'est pour donner juste un détail de ce que c'est qu'un directeur de la photographie. Pour ce qui est du film Entre les chambres, c'est un film réalisé à 100% par des jeunes. Donc, ils sont tous jeunes. Oui. Et le film traite d'un sujet de fiction, donc chose qui innove, parce que chez nous ici, on est plus dans la thématique sociale, plus dans le social que dans l'imaginaire, donc c'est une fiction. Et puis, c'est l'histoire d'un jeune qui allait se suicider, puis une jeune fille rentre par erreur
Elle se trompe de la chambre dans un hôtel, elle entre chez lui, elle le trouve avec un revolver il va se tuer. Et elle essaie de négocier pour qu'il ne se tue pas. Et au final, c'était l'argent qui était le nerf de la guerre. Donc, elle cherchait de l'argent pour faire un projet. Et lui, il lui a proposé de l'argent. Il lui a dit, voilà, si vous prenez de l'argent, je me suicide. Si vous ne prenez pas de l'argent, je ne me suicide pas. Elle a préféré prendre de l'argent parce qu'elle avait besoin d'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone, il a appelé, il leur a dit, voilà, il y a une jeune fille qui a commis un meurtre à la fin du film. Voilà, elle a commis un meurtre, elle a pris de l'argent. Et il s'est tiré la balle dans la tête. Donc, c'est-à-dire, on a laissé l'histoire un peu floue à la fin. Et le film a participé en France, donc il y va dans son 3e festival. Dans un seul festival, il a raflé 2 prix. Oui. Donc, le prix de la meilleure interprétation masculine de Marouane Boudiab, qui était entre-temps le réalisateur et l'acteur. Qui portait les 2 casquettes, ouais. 2 casquettes. Et un 2e prix, le prix qui s'appelait Un certain regard. C'est le public qui s'était dit, voilà, ça c'est un beau film, il mérite d'être primé. Par rapport à tous les films qui étaient dans le festival. Et il a eu aussi une mention de critique en Tunisie, dans le panorama du film tunisien de Tunis. Oui. Et il y participe actuellement dans 2 autres festivals en France. Je ne sais pas s'il va y avoir encore des prix. Et un autre festival en Tunisie. Je ne sais pas la suite, ça va venir dans 2-3 jours. Et en Algérie, il est passé un peu à gauche, à droite. Il y a eu l'appréciation du public, mais on n'a pas eu de prix parce qu'on n'a pas encore participé en Algérie. Un grand festival. Quel est justement votre objectif? Quel est le festival qui vous convient le plus pour justement présenter? Il y a des journées cinématographiques, il y a des festivals, il y a des manifestations. Toutes les manifestations sont bonnes. Si elles ne sont pas bonnes dans un côté pour avoir un prix, ils sont bons dans le côté d'avoir une critique. Il faut être critiqué. Si on est critiqué, on évolue. On évolue, il faut accepter, même si c'est une défaite, il faut accepter. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est une appréciation des professionnels et des non-professionnels. Et ça permet d'avancer. Ne vont au cinéma que les gens qui ne font pas de cinéma. Oui. Ne vont au cinéma que des gens qui ne font pas de cinéma. C'est des gens ordinaires qui vont voir un film. Ils apprécient ou ils n'apprécient pas. Ça, c'est une logique qu'on doit admettre. Justement, donc, le court-métrage, vous avez parlé c'est un court-métrage qui a été réalisé uniquement par des jeunes. Et puis, le problème actuellement que connaît le cinéma algérien, c'est le financement. Est-ce que vous avez été confronté à ce problème-là? Donc, je pense que quand on est des jeunes et puis on veut avancer, il y a toujours ce problème-là. Et étant donné la conjoncture actuelle, donc comment ça se fait? Comment ça s'est passé pour vous? Il a été autofinancé par donc c'est des le initiatives réalisateur lui-même, personnelles. Personnelles pour faire un film. Soit on le fait, soit on reste en train de rêver. Donc, il ne faut pas rêver, il faut le faire. Avec les moyens de bord. Le moyen technique, ça n'a pas été un souci, mais les finances, il fallait payer tout le monde. Donc, je ne sais pas combien ça a coûté, mais je sais que ça a été financé par un apport personnel du réalisateur lui-même, parce qu'il a une petite boîte de production qui a investi, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait comme travaux, les Laïmohom, ils les ont investis dans un film. C'est-à-dire, je crois que ça va aller comme ça chez nous. L'autofinancement est obligatoire. Il faut chercher des fonds. Il faut chercher des sponsors. Il faut chercher. C'est le mot, c'est comme ça. C'est une conjoncture. J'espère que ça va être de passage. Espérons qu'il, dans le futur... il faut que ça soit rentable. Où le court-métrage est très difficile. C'est pas un film qu'on peut vendre. Au fait, c'est plus difficile qu'un long métrage. Donc, il faut tout condenser dans un tout petit format, je pense. Non, le long métrage est commercial. C'est-à-dire qu'on peut le vendre à des chaînes de télévision qui peut être racheté dans des salles de ciné. Il est néanmoins rentable. Le court-métrage, on n'a pas un marché de court-métrage en Algérie. Et puis le court-métrage, apparemment, il est juste lié aux amoureux. Je dirais pas amateurs parce que
pour ne pas diminuer de la valeur des gens, pas amateurs, mais amoureux. Oui. On va se lier, il est toujours lié à des amoureux. Un groupe de jeunes. Aujourd'hui, avec les DSLR, avec les appareils qui donnent de la qualité cinéma, un groupe de jeunes font un petit film de 5 minutes entre eux, un texte écrit par X, joué par Y, et quelqu'un paye des sandwichs, l'autre il paye des bouteilles d'eau, et ils font ça rapidement, et ils créent des films de 5 minutes, et c'est du travail cinématographique, même si c'est fait à la hâte, même s'il n'est pas fait dans les normes, mais c'est un film. Et comment se fait la diffusion justement de ces courts-métrages? Est-ce que vous avez, vous les diffusez donc, sur le net ou vous attendez justement des manifestations? Si ça passe sur le net, ça ne passe pas sur les manifestations, surtout à l'étranger. Donc ils évitent que le grand public les voit. Je ne sais pas ce qui se passe avec... Pourquoi il y a ce lien entre les deux? Donc si on diffuse tous les films qui sont le pas travail diffusés sont choisis. sur une plateforme, donc sur le net ou... Je ne sais pas pourquoi. Personnellement, je n'ai jamais su. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a certains qui ne sont pas intéressés par des manifestations. Ils font le film, ils les mettent sur des plateformes de diffusion, qu'il y en a énormément, et qui laissent les gens apprécier, critiquer, parler sur des commentaires, et ça évolue. Par contre, il y a d'autres qui ne veulent pas de ça. Ils voudraient bien que leur idée roule un peu partout. Après, on va En tant que réalisateur, vous optez pour quels moyens? Donc le fait d'être diffusé à travers les manifestations, ici à Alger ou en Algérie ou à l'étranger, ou plutôt être diffusé sur Internet pour toucher beaucoup plus de... Non, je dirais, si toutes les télés qu'on a en Algérie, s'ils mettaient une demi-heure à tous ces jeunes, ils ont un paquet. Vous savez, quand vous allez à une manifestation telle qui se passe à Betna, vous en parlez, c'est 1 million de photographes peut-être. Si vous venez Record algérien. Si vous venez de notre côté, 1 million de vues, c'est super. Il faut que les moyens de diffusion en Algérie, les supports de diffusion, nous on n'est pas connus chez nous déjà. Nous, on est inconnus ici. Donc, nos médias, je ne sais pas, ils ne diffusent pas le court-métrage. C'est ignoré. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe comme mécanique où on n'a pas cette culture. C'est-à-dire, vous avez fait un petit film. Je ne sais pas. Il faut valoriser le produit en lui-même. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre la mécanique que nos chaînes de télé, que je respecte, puissent créer des thématiques, des sujets, des émissions spéciales. Jeunes réalisateurs, jeunes photographes, jeunes sculpteurs. Et vous savez qu'on peut remplir un programme d'une journée avec tout ce qu'on a comme potentiel juvénile artistique en Algérie. On peut faire des émissions monstres. Ils ont les moyens, ils ont les supports, ils ont les caméras, ils ont tout ce qu'il faut. Des journalistes, des équipes, tout est prêt. Mais je ne sais pas pourquoi on n'investit pas dans le domaine de... Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes, jeunes cinéastes et jeunes photographes qui réalisent des courts-métrages. Mais chanter, c'est percer, c'est devenir star rapidement, speed. On te fait plein d'émissions. On te fait plein d'émissions de chanteurs. صباح الخير مساء الخير أهلا حصة تعالى حصة أرواح حصة il suffit de chanter. Et si tu fais des films, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Monsieur Nassim Labri, donc je rappelle que vous êtes le directeur de photographie du court-métrage Entre les chambres restées en notre compagnie. On revient dans un tout petit moment. Priorité à l'info. Monsieur Mohamed Agoudil, donc président de l'association L'Étoile du Sud, restez en notre compagnie pour parler encore de l'événement, le photo marathon. À tout de suite.